بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On voulait revenir un petit coup sur la lecture de hier, sur Sejda, que Alif Lam Mim Sejda, qu'on ne pouvait passer ce surat sans citer au moins deux vertus de ce surat. Dans un hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire dans la namaz Fajr, le jour du vendredi, le jour du Jumu'ah, le surat de le premier rakat, donc Alif Lam Mim Sejda, et dans le deuxième rakat, Hal Ata ala al-Insan. Et deuxième vertu de surat Sejda, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en application tout le temps. Hadith Jabir radiallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة وتبارك الذي بيده الملك. Dans ce hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait jamais donc le soir sans avoir lu Alif Lam Mim Sejda et Tabarak alladhi. Donc un musulman qui entend ce genre de paroles, il doit se dire que si je ne connais pas en cœur, alhamdulillah, je peux dire autrement je m'efforce. Alif Lam Mim Sejda, on a besoin de 5 minutes, Tabarak alladhi 3 minutes, 10 minutes c'est vite fait, et on a énormément de récompenses en mettant en pratique cette sunna. Il y a également un passage très intéressant qu'on a lu hier, qui parle des 3 cycles de la vie. Les 3 cycles de la vie. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique tout d'abord comment il a créé l'être humain. Si on retrouve le verset, comment Allah ta'ala a créé l'être humain à partir d'une goutte impure. Ensuite, cette goutte est devenue un caillou de sang, puis un morceau de chair, et puis Allah ta'ala a donné la vie. Et puis, il y a eu naissance, donc cet enfant était d'abord un bébé. Voilà le verset, si on le retrouve, Inch'Allah. Wallahu khalaqakum min da'f. Ça, je ne me trompe pas. Et après la naissance, lorsque cet enfant est un bébé, cet enfant ensuite va grandir. Cet enfant va grandir jusqu'à arriver l'âge où, ça il n'y a pas de terme en français. Il n'y a pas de terme en français pour désigner l'âge entre l'enfance et l'adolescence. Cet âge entre 7 ans, 8 ans, 9 ans, en arabe il y a un terme spécial. Et après cet âge-là, cette phase de la vie, il y a l'adolescence. Et après l'adolescence, il y a l'âge d'adulte. Et après l'âge adulte, peu à peu les forces diminuent. D'année en année, cette personne, elle prend de l'âge et sa vue diminue, ses forces diminuent, ses réactions diminuent. Ce verset, Allahu alladhi khalaqakum min da'f, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. 3 étapes de la vie. D'abord l'être humain, comme on l'a dit, l'état, tout d'abord, on reprend, Allah Ta'ala, il déclare d'abord que l'être humain a été créé de terre, ensuite une goutte de sperme, un caillot de sang, un morceau de chair, il y a eu des os dans le ventre de la maman, ensuite il y a eu la chair qui s'est fixée autour de ces os, ensuite Allah Ta'ala a ordonné à l'ange de souffler l'âme dans cet être qui n'est pas encore un être vivant, ensuite cet enfant naît, c'est la phase de l'enfance, l'enfant grandit et jusqu'à qu'on dit tout à l'heure, il devient un jeune homme, et c'est ça la force. La première force, la première force après la faiblesse, c'est quoi? C'est quand l'enfant grandit. À l'âge de l'adolescence, il devient adulte. Après la période de faiblesse, cet enfant devient un homme, il devient fort. Et après ça, il prend de l'âge, il devient un peu plus âgé, il devient faible et fatigué. Et ce cycle, personne ne peut y échapper. Qu'on soit fort, qu'on soit faible, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit noble, qu'on soit tiers état, comme à l'époque, la noblesse, tiers état, n'importe quoi, quelle que soit la personne, on passera par ces étapes. Les étapes de faiblesse, étapes de force, et puis on retourne à l'étape de faiblesse. Et ensuite, la 4e étape, c'est quoi? Mais c'est l'étape sous la terre. On peut être l'homme le plus riche au monde, l'homme le plus respecté, mais à arriver dans le cycle de la vie, il y a une sunna d'Allah qui s'applique et personne ne peut y échapper. Donc maintenant, on revient là, le tafsir d'aujourd'hui. Le tafsir d'aujourd'hui. Alors, on voulait surtout parler de salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ce verset qu'on entend dans tous les salats al-Jum'ah, dans lequel Allah Ta'ala explique que lui-même et les anges envoient les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de parler de ça, un petit clin d'œil sur un verset qui peut concerner aussi tous les musulmans à toutes les époques.
Dans ce verset, il est question de lorsqu'on est invité chez quelqu'un. C'est ce qu'Imam a lu tout à l'heure. ولكن إذا دعيتم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا et pas فانتشروا في الأرض فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. Dans ce verset, Allah Ta'ala fait comprendre aux musulmans que lorsque le Prophète sallam les invite pour un repas, alors acceptez l'invitation, mangez. Mais après le repas, ne restez pas pour essayer de parler, de discuter de manière familière. Non, après le repas, il faut partir. De ne pas donner de taklif, de difficulté à l'autre. L'autre, c'est-à-dire celui qui reçoit. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique que cela est applicable à toutes les époques. Si quelqu'un vous invite pour manger, il ne faut jamais refuser. Parce que ça n'avait jamais refusé une invitation. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. Si quelqu'un invite son prochain pour prendre un repas pour manger, il faut accepter l'invitation. Que ce soit que ce soit un repas de mariage, de noces, ou alors n'importe quoi, il faut toujours accepter l'invitation. Mais ensuite, Prophète dit dans notre hadith, فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. Lorsque vous avez déjà mangé, lorsque vous avez terminé, alors خففوا عن أهل المنزل. Alors, soulager la tâche aux gens de la maison, c'est-à-dire ne donnez pas de difficultés supplémentaires aux gens de la maison. Après avoir mangé, il faut partir. Parfois, vous invitez les gens comme ça pour manger, et après le repas, ils rentrent dans des grandes discussions, des débats interminables sur la politique, sur la société. Vous êtes fatigué, vous avez travaillé toute la journée, vous avez appelé cette personne, c'est Ikram al-Muslimin, c'est la famille ou c'est un ami, vous avez dit viens manger, juste pour obtenir le savoir, et la personne croit qu'il est venu pour faire un grand débat, mais non, ça c'est la clé qu'on donne à l'autre. Autant, Rassam dit dans le hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, il doit honorer son invité. Vous invitez quelqu'un chez vous, il y a une éthique à respecter, il y a des bonnes manières, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de adab, de respect par rapport à l'invité. Mais l'invité aussi, lorsqu'il va chez quelqu'un, il y a une éthique à respecter, il ne doit pas donner de difficultés à l'autre, il ne doit pas demander à l'autre, voilà, j'aime pas ça, moi je ne mange pas, Dieu toujours à l'avance, mais il ne mange pas ça, il ne mange pas ça, il ne mange pas ça. Quand la viande est cuite, il faut les comme ça. Il ne faut pas de difficultés. Il faut être très simple dans le goût. Et également, après le repas, partir sans donner de difficultés. Ça a l'air d'être des choses très simples. Mais regardez, il faut toujours resituer le contexte. Le prophète le dit, il y a 1500 années. Et il y a 1500 années, les gens vivaient comme des barbares. Ces règles de politesse, on pourrait penser, s'il y avait personne comme musulman dans la salle, on avait cité cette règle de politesse, on dit, ben oui, ça c'est les règles de la société du XXIe siècle, dans un pays développé. Mais qui aurait pu dire que cela a été dit à une époque où, quelques années avant, les Arabes enterraient leur vie vivante? À une époque où si une femme était en état de menstruer, elle était en état de haid, d'impureté, on n'approchait pas cette femme, on l'isolait, on donnait sa nourriture comme ça, c'était comme si c'était un animal. À une époque où si une femme, son mari venait à mourir, alors certains n'hésitaient pas à tuer cette femme parce que c'était une calamité. C'est dans ce contexte-là que le prophète amène ces règles de politesse qui sont toujours applicables à notre époque. Ça, c'est ce que le prophète dit, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Le prophète a amené les meilleurs pour compléter, pour parachever les meilleurs des comportements, pas chez les Arabes, mais pour toutes les civilisations, pour toutes